Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. Depuis 14 heures, depuis 14 heures d'aujourd'hui, il y a des lives qui se font sur TikTok. La team Marcelo qui a sorti un communiqué disant que la famille des Mamas Blanches ne veut plus de certaines personnes pour parler de leur affaire parce qu'il y a beaucoup de mensonges. Cette lettre est signée Sylvie. Sylvie, la grande sœur de Blanche. J'avais vu ça, c'était vers 14 heures. Quand je vis ça, bon, les communiqués tellement flous, hein? Je cherchais ça sur Facebook, je n'ai pas trouvé. Mais je suis partie sur TikTok. J'ai vu la lettre sur une page d'une personne pro-Marcelo. Cette page-là est entrée, c'est elle, très souvent, organise des lives pour insulter la maman des Blanches, la famille des Blanches, dire que cette famille-là, elle a elle-même exposé leurs sœurs, ils ont sorti des voices, patati patata. Je ne sais même pas si cette, je sais pas trop, je crois une fois j'ai posté une vidéo où j'ai montré aux gens comment est-ce qu'elle était en train d'insulter la maman des Blanches dans un live. La belle-mère des pasteurs Marcelo, qu'on était en train d'insulter par la team pro-Marcelo. Leur team là qu'ils ont créé là. Voilà. Aujourd'hui, dans la même page, il y a un communiqué. Quand je vis le communiqué, premièrement, je regardais la date. Le communiqué là, ça date du 3 septembre 2025. Et ils en parlent aujourd'hui, nous sommes le 26, je crois. Mais le communiqué là, ça date de 3 septembre 2025. Alors que Mamou est en train de parler de cette histoire-là à date réelle. Même des procès. Alors, la lettre là est fausse. Ouvrez, on va en parler si on va répondre. Mais c'est passe quoi d'abord? Peut-être ils ne savent pas ce que nous on connaît. Parce que nous on connaît beaucoup de choses. Si vous avez vu Mamou aujourd'hui, elle n'a pas posté une vidéo. C'est moi sa petite soeur. Moi, Nella NG officielle, sa petite soeur. Je lui ai dit, Mamou, ne poste pas encore la vidéo aujourd'hui. On va leur laisser d'abord le champ libre. Qu'ils font ces lives. Basta là-bas live. Laisse-leur les champs libres. Hein, tous ceux-là qui ont besoin de faire le live contre Mamou. Parce que dans le communiqué là, il y a je crois 3 noms et tout. Mais le nom qui est visé là, c'est seulement le nom de Mamou. Disons qu'elle dit beaucoup de mensonges. Je vais vous répondre à cette question-là. Je suis... Vous savez, hein? S'il y a des personnes qui parlent des choses concrètes concernant l'histoire des pasteurs Marcelo, s'il y a des personnes qui sont en contact avec la famille directe, déjà moi je vous apprends que la famille des Mamas Blanches, les Kandolo et les Moussao sont en très bonne relation. Les Kandolo et les Moussao sont en parfaite relation et savent exactement ce qui se passe. La team Marcelo se cache derrière Jonathan. Jonathan n'est qu'un enfant. Il n'est qu'un enfant face à José, face à ses frères et sœurs. Il n'a aucun mot à dire. Nous sommes des Africains, non? Aucun mot. Hier, attendez, je veux voir un peu ici. Hier, j'ai vu la team Marcelo a posté ça
Sceau officiel nous apportera le preuve de cette comparution le lundi. Madame Georgette, la maman des Blanches, a reçu sa plainte pour diffamation de la part du pasteur Joseph Kasongo-Yoni aujourd'hui pour comparaître le lundi. Alors, cette comparution, ils sont en train d'appeler ça comparution. Mais moi, je vous apprends que ce n'est pas une comparution. Elle sera justement auditionnée. Elle viendra toute seule. C'est une invitation. Ce n'est pas une convocation. Elle n'a pas été convoquée. Elle a été invitée pour être auditionnée. Ce n'est pas grave. Oui, il y a eu un voice. Cette maman-là assume. Je vais aussi vous faire écouter ces voices pour amener Pona Matsabino ma futa. Je vais vous faire auditionner ces voices-là. On va encore rentrer dans les voices. Elle a été convoquée pour ça. On va écouter ça. On va écouter ça. Attendez. Dans ce dossier, il y a Joseph, la première personne qui avait pris Blanche après avoir fait le course de la maison pour les enfants. C'était Joseph Kasongo-Yoni. Il est le pasteur de l'église Compassion, Bruxelles. Blanche, quand elle a fini de faire les courses, le pasteur l'a appelé. Ce sont des proches, très proches collaborateurs du pasteur Marcelo. Donc, Kasongo-Yoni, Joseph, qui a pris Blanche dans la voiture pour l'amener à l'aéroport, arrivé à l'aéroport, il a dit à Blanche que va, le pasteur tapé pour la Daniel des États-Unis te prendra là-bas pour t'amener à l'hôpital. La jeune dame du Canada est en train de dire que je vais témoigner. Je suis la dernière personne qui a vu Maman Blanche quand elle était appelée par pasteur Joseph Yoni Kasongo dans la voiture. Alors, ce sont des personnes à interpeller où il doit venir justifier la mort de ma fille Blanche. C'est douloureux qu'il y ait des assassins tout autour des pasteurs. Et on les appelle aussi les pasteurs. D'abord, les mauvais regards qu'avaient les pasteurs Kapepula envers Blanche, il la regardait toujours méchamment. Moi-même, de mes propres yeux, j'avais vu ça dans une conférence aux États-Unis. Ici à Kinshasa, c'était une personne qui manifestait vraiment un dédain terrible contre ma fille. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et qui est allé parler très mal dans ma famille élargie contre moi et mes enfants. Ne sachant pas que cette famille-là, c'est ma famille. Il est allé parler à Assis. Il y a beaucoup d'années, il a toujours causé très bien dans la famille, mais ne sachant pas que je suis de cette famille-là, il a dit à ma soeur que Marcelo était allé marier Blanche dans une famille pauvre. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais entendu parler de moi. Maintenant, mes cousines se sont fâchées. Ils sont en train de lui expliquer ce qu'est notre famille. Ok, papi, c'était pour ton information. Oui, Ézéchiel là, lui, il a joué sa carte de donner la femme à Marcelo. Il a joué la carte de donner parce que et tous là, ce sont des oiseaux de même plumage. Ils ont joué d'une façon très méchante jusqu'à m'éliminer mon enfant. Suis bien l'audio de l'homme là qui dit que Blanche a été injectée d'un poison direct. Ça doit être le monsieur qui l'avait pris à Bruxelles jusqu'à l'aéroport. Celui qui l'a achevé, c'est le pasteur Daniel Kapepula. Voilà. Douleur, na motema, basi. Matanga et bandé. Voilà. Douleur, na motema. Douleur
elle a très mal. La maman des mamans blanches ne va pas perdre 2 fois. Elle a perdu sa fille. Elle ne va pas perdre 2 fois. Elle a déjà perdu. Vous pensez que cette invitation-là qu'on l'a envoyée, elle va changer de propos? Vous savez pourquoi est-ce que la maman des mamans blanches, maman Georgette, était arrivée à faire cet audio? Vous savez? Parce que quand ils ont appris cette version ici, la famille des mamans blanches a pris soin d'écrire au pasteur Joseph Kassongo Yoni pour lui poser des questions. Ces pasteurs les avaient bloqués. Ces pasteurs les avaient bloqués. Il n'a pas répondu à leurs questions. C'est-à-dire qu'il ne s'était pas senti redevable à cette famille. Maintenant, quand ces voix s'est sorti, pourquoi il s'est senti coupable? Parce que quand on lui posait des questions, dans les coulisses, il les a même bloqués, il ne les a pas répondus, il les a sabotés. Pourquoi vouloir aller répondre au niveau du tribunal à cause de ça? Cette maman-là, on va seulement l'écouter. On va seulement l'écouter. Et puis, moi je connais la procédure du droit, non? Premièrement, on va l'écouter. Deuxièmement, il y aura confrontation. Et si ça ne marche pas, on va les envoyer maintenant au tribunal. Parce que là, c'est au niveau du parquet. Ça, c'est au niveau des parquets. Maintenant, revenons au sujet de maman. S'il y a des personnes qui vous apportent des informations vraies, prises à la source, la famille Kandolo et Moussao, ils ont lavé le linge sale en famille. Ils sont plus que unis. Cette famille est unie maintenant. La famille agit dans l'unité. C'est maman. C'est maman. J'ai entendu quelque part l'histoire des cagnottes. Maman n'a jamais organisé une cagnotte concernant l'histoire des mamans blanches. Elle en avait parlé, mais elle n'a jamais organisé une cagnotte. Moi, je ne trouve pas pourquoi on est en train de la mêler dans une histoire des cagnottes alors qu'elle n'a jamais organisé une cagnotte. Jamais. Elle n'a jamais organisé une cagnotte à cette histoire des mamans blanches. Mais pour des informations, surtout pour la nounou, elle a bien reçu cette information-là dans la famille des mamans blanches. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas la source des mamans qui, dans cette famille-là, est en train de sortir les informations. Vous voulez bouger un peu de choses comme ça pour chercher à connaître qui donne la source, qui sort des informations, qui a publié la vidéo, qui. Moi, je vous avais dit ici, vous ne savez pas que dans cette histoire, même les avocats de pasteur Marcelo, leurs femmes, ils aimaient Maman Blanche. Et qu'il y a une personne qui vient peut-être, il a une femme là qui aimait Maman Blanche. À chaque procès, il va et dit, aujourd'hui c'était comme ça dans le procès, regarde, c'est comme ça. Et cette femme-là, il ramène à maman, vous ne savez pas ça. Mais ce qui est sûr, la famille des Maman Blanche, s'il y a une personne que cette famille-là fait confiance, c'est maman. C'est maman. Mais vous ne connaîtrez jamais la source des mamans. Maman est bel et bien en bon terme avec cette famille-là. Elle est en parfait terme. Vous savez, moi j'ai dit à maman aujourd'hui, ne poste pas. Même s'il y a une information à donner, ne poste pas. Moi je suis comme, on appelle ça comment, Jean-Baptiste. Je viens toujours annoncer ce qui va arriver après. Je viens toujours vous annoncer. Alors, les lives qui se font sur TikTok, sur Facebook, concernant maman, on l'a chassé, c'est faux. C'est faux. Ils vous ont fait croire que c'est vrai. Cette lettre-là, c'est une lettre fondée qui date du 3 septembre, alors que la dernière information que maman a donnée, ça date d'un jour, de 48 heures, je crois. Si c'est beaucoup, c'est 48 heures concernant la nounou. Et je vous apprends qu'il y aura des convocations à gogo sur cette histoire. Et ils sont précipités pour aller envoyer une invitation à la convocation à la maman des mamans blanches. Cette maman a déjà perdu. Et je vais aller encore plus loin. Pasteur Marcelo, une dame
qui vous a donné une femme que tu as connue à 15 ans, que tu as épousée à 21 ans, tu es resté avec cette femme-là pendant 18 ans. Tout ce que cette femme-là demandait à Dieu, Dieu te l'a donné. Hein? Dieu te donnait ça. C'est-à-dire que le ventre de cette femme-là avait porté une bénédiction qui t'a béni toi. Parce que la Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Toi-même, le pasteur Marcelo, tu avais dit ça dans des discours, que tu as vécu heureux avec cette dame-là. Maintenant, la maman qui a mis la dame-là au monde commence à avoir des problèmes avec tes collaborateurs. Parce que cette famille-là, beaucoup de gens étaient en train de la condamner. Non, pourquoi la famille est restée une année? Pendant ces une année, la famille était en train de poser des questions. La famille posait des questions dans les coulisses. Les gens étaient en train de bloquer les gens. Maintenant, vous voulez que la famille fasse recours à qui? Vous voulez que la famille pose des questions à qui? Parce que moi, depuis le début de cette histoire, je disais que si le pasteur Marcelo avait fait profil bas, il avait accepté qu'il s'assoie avec la famille, qu'il parle calmement, qu'il évite que c'est... En fait, la famille de sa femme, moi, si pesalit, au sein caprice à moi, si tu règles le problème parce que tu es un homme de Dieu. Mais non, tu as fait de l'orgueil. Vous êtes en train d'aller prêcher, vous êtes à Brazzaville, vous pensez que la foule, quand vous prêchez devant la foule, là, que vous pensez que... Excusez-moi, je n'ai pas envie de dire beaucoup de choses. Hein. Je n'ai pas envie de déborder avec les propos. Mais prêcher devant la foule n'est pas synonyme d'avoir dit en soi. Parce que la Bible dit, celui qui ne sait pas prendre soin de sa maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Comment le pasteur Marcelo va aller prêcher à Brazzaville, en Angola, aux États-Unis, au Canada, des conférences, des histoires comme ça, pendant qu'il a des problèmes avec sa belle famille, cette belle famille qu'il a donné une femme qu'il a bénie pendant 18 ans, qu'il a connue à 15 ans, qui lui a donné 4 enfants. Le malheur de cette famille-là, c'est parce que cette famille-là est partie en justice, parce que le pasteur Marcelo ne voulait pas parler avec elle. Et aujourd'hui, un proche collaborateur va porter plainte parce qu'il s'est dit être lésé. Lésé après avoir posé plusieurs questions. On vous a posé des questions, vous les avez sabotées et la maman a fait les voices. Vous vous êtes senti lésé et vous portez plainte que le pasteur Marcelo a toléré que vous portez plainte. Je peux même aller plus loin pour dire que le pasteur Marcelo est hypocrite. Comment est-ce que le pasteur Marcelo peut laisser qu'on puisse, marcher ou piétiner sur la maman qui lui a donné une femme qu'il a prétendu aimer? Je suis choquée. Je suis choquée. Et des deux, Tim Marcelo, venez avec les arguments. Vous n'avez pas d'argument. Apparemment, dans vos lives, c'est seulement insulter, seulement, il veut l'argent, il veut ceci. Venez avec les arguments. Ce qui vous manque, ce sont les arguments. Parce que même moi, quand je viens, quand j'ai une information que je viens avec, c'est une information que j'ai pris à la source. Moi, je ne ramasse pas des informations. Quand je prends peut-être un live comme ça, là, moi, je viens, je fais mes petits commentaires, je mets. Mais quand j'ai une information, quand moi-même, je sors une information qui sort de ma bouche, comme je vous sors cette information ici, concernant Mamou, qu'elle est en parfait terme, en bonne relation avec la maman de maman, je suis sûre. Je connais, j'ai de preuves. La famille des Mamans Blanches travaille en bon et due forme avec Mamou. S'il y a une personne à faire confiance en termes des informations, des procès, de tout qu'on sort, c'est à Mamou. Moi, sa petite soeur, je vous dis, je vous confirme, elle est en parfaite relation. Elle est très très bien même. C'est que de l'autre côté là-bas, ils veulent fragiliser. Ne vous laissez pas berner, c'est une fausse information. Elles veulent... Cette partie-là veut discréditer cette famille ou Mamou. Venez avec les arguments. Nous sommes dans un débat. Nous sommes des conquérants. Vous avez choisi une équipe. Nous avons choisi une équipe. Nous, on vient avec les arguments. Tous les jours, on vient avec des arguments. Vous venez seulement avec les insultes. Vous venez seulement avec les insultes.
Vous venez seulement avec des manqueries. Mais bravo à maman, elle arrive à parler toute une nation. Elle a de très bonnes informations. Il n'y a pas de mensonges dedans. D'ailleurs, il y a certaines informations qui sont sensibles, qu'on évite même de venir avec sur les réseaux sociaux, pour éviter encore le scandale. Tous ces manigances ici concernant Mamou, la maman des mamans blanches, ils cherchent à détourner l'attention. Mais restez concentrés, restez branchés. Tout à l'heure là même, je pense que j'ai déjà assez parlé. L'information est que Mamou n'a pas de problème avec la famille des mamans blanches. De 1. De 2. Mamou ne dit pas des mensonges sur cette histoire des mamans blanches ou des informations du procès. Il n'y a pas de mensonges dedans. Il y a même des noms que Mamou est en train de citer. Je vous dis, Mamou a de très bons informateurs. Elle a de très bonnes relations avec la famille des mamans blanches. C'est-à-dire que la manigance qui se passe là, la team Marcelo n'a pas d'argument à donner. Exacté. Ils sont vidés. Ils vont donner quoi comme information? Comme quoi? Comparaître. On va seulement l'auditionner, il n'y a rien de grave. Vous pensez qu'on va la mapper? Vous pensez que cette maman-là, elle est bête? Vous pensez que quand cet audio ici était déjà sorti sur les réseaux, vous pensez qu'elle n'était pas bien préparée? Vous pensez que cette maman n'a pas des avocats? Vous pensez que cette maman-là, elle est vide? Elle fut la femme de Maître Kandolo. Il y aura les amis de son mari qui vont venir la défendre. C'est elle qui a perdu. Elle a perdu un enfant qu'elle ne va pas récupérer, qu'elle ne reviendra plus. Elle avait besoin de réponses. Elle posait des questions. Personne ne l'a répondu. Elle s'est plainte selon une information qu'elle a reçue. Vous vous êtes tué. Vous voulez vous cacher derrière quoi? La justice congolaise, parce que vous voulez quoi? Fragiliser? Parce que vous avez des relations au niveau de la présidence? Parce que telle personne a de telles relations avec la présidence? Parce que tel grand frère de tel a des relations avec messieurs les présidents? Vous serez surpris. Il y a des personnes qui aiment Maman Blanche. Vous voulez faire jouer quoi? Vos relations ou vos origines? On ne va pas se séparer au Congo. On ne va pas se séparer au Congo. Le Congo restera un et indivisible. Personne ne va prendre, moi je suis deux, moi je suis deux. D'ailleurs, président est deux. Maman, président est deux. Vous n'allez pas faire ça. Le Congo nous appartient tous. La justice congolaise nous appartient tous. La femme qui est partie là, elle était congolaise. La maman Georgette, elle est congolaise. Le pasteur Marcelo est citoyen congolais. On va aller en justice congolaise. Moi, j'ai confiance en la justice congolaise. J'ai confiance. Quand vous posez des questions, vous devriez répondre. Si le pasteur Marcelo avait fait profil bas, on ne serait pas retrouvé ici en train de parler, chercher à... C'est du mensonge. Toute une équipe en train de mentir sur cette histoire qui n'est pas vraie. Vous allez voir, les lives vont continuer. La famille a besoin, moi, je vous apprends que la famille a besoin du soutien de toute personne. Soyez libres, toute personne qui veut parler du sujet des mamans blanches. Parlez. Parlez. La famille ne reconnaît pas cette lettre-là. C'est moi qui vous apprends. Je connais ce que je dis. Moi, je ne viens pas dire n'importe quoi sur les réseaux. Je tiens tellement à ma réputation que je ne vais pas m'hasarder pour dire des choses que je ne maîtrise pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas venir dire à la télé. Et la source des mamans, vous ne les connaîtrez jamais. Elle a des très bonnes sources, des très bonnes. Elle a des infos dans la source même. Et dans les jours à venir, vous serez surpris. Plusieurs personnes seront convoquées. Ils sont dans le pénal. Il y a beaucoup. Le pasteur Marcelo, il n'est pas bien. Il prêche la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu qui lui demande de prêcher. Mais qu'est-ce qu'il est au fond de lui? Réellement, il est vraiment un pasteur. Parce que moi, j'ai posté une prédication ici. Je me pose des questions. C'est lui ou ce n'est pas lui qui parle? J'avais vu cette prédication-là hier. Moi-même, je me suis restée. C'est lui ou ce n'est pas lui? Parce que ce qu'il dit et ce qu'il fait, ça ne marche pas. Ça n'a pas de lien. Ça n'a pas de lien. Et le lundi,
Après que maman Georgette soit auditionnée, parce que le pasteur Joseph Yoni l'avait porté plainte, moi, je vais vous apporter certains éclaircissements sur ces dossiers-là. Parce que maintenant, là, on a des dossiers, non? Le pasteur Marcelo est en pénal et en civil avec la famille des Maman Blanche. Et la maman Georgette, et le procès a commencé maintenant. Non, l'audition vient de commencer avec le pasteur Yoni, non? Mais je vous dis, plus tard, je ne pense pas que ça fera des dossiers. Je pense que ces dossiers-là, on va le joindre. Maman Georgette est victime. Ne la rendez pas coupable. Elle est victime. Elle était tellement choquée dans son cœur qu'elle a parlé des informations qu'elle avait reçues. Vous serez choqués cette histoire. Ça n'a pas encore commencé. Vous allez mentir très bien sur le nom de gens, mais vous êtes dans le faux. Moi, je vous apprends. Maman, et en bon terme, la famille des Maman Blanches veut la collaboration de toute personne qui veut parler de cette histoire n'a qu'à parler. La famille des Maman Blanches n'a pas exposé leur sœur sur les réseaux. La famille des Maman Blanches a exposé ce que vous pensez être rose alors que ce n'est pas rose. La famille des Maman Blanches posait des questions parce qu'elle voulait comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y avait personne qui l'avait répondu à des questions. La famille des Maman Blanches a recouru sur les réseaux sociaux quand elle a vu que dans les coulisses, il n'y avait pas de coopération. Et là où ils sont maintenant, là, c'est la justice qui va trancher. Beta try than do nothing. Mieux vaut essayer que de ne pas faire. Voilà. Alors, ce que le pasteur Marcelo dit et ce que le pasteur Marcelo fait, c'est des choses différentes. Je vais vous laisser une prédication. C'est une très bonne prédication du pasteur Marcelo. Mais ce qu'il dit, ce qu'il fait, je ne sais même pas. Ils sont machités. C'est ce qui me fait mal. On va quand même suivre ça. Faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Ce qui me choque. Ça fait mal. Coucou à tous les Nela Chou, les Nela Cœur, les Nela Love et bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne. N'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Ne vous inquiétez pas, maman Georgette va très bien. Elle assume. Elle assume. Elle est une femme intelligente, intellectuelle. Vous avez même vu, elle a été prise. Elle n'a pas inclus le pasteur Marcelo. Depuis que cette histoire a commencé, maman Blanche parle toujours du bien du pasteur Marcelo. Même en écoutant le voice là, elle a dit qu'il est collaborateur. Mais moi, je trouve que le pasteur Marcelo est hypocrite dans l'histoire. Parce que finalement, une femme que vous avez aimée. Donc le pasteur Marcelo n'a aimé que Blanche. Elle n'a pas aimé la famille. Et je retourne, comme maman Blanche était en train de se plaindre. Beaucoup de gens disent que non, qu'est-ce que maman Blanche disait au pasteur Marcelo pour que le pasteur Marcelo se détourne. C'est faux. C'est faux. Une personne qui n'est pas proche de sa famille ne dira pas tout comme elle est en train de parler très à l'aise à sa maman. Dans toutes les familles, il y a des divergences. Mais une famille reste une famille. Maquillez à Maïti. Voilà. Suivez cette vidéo du pasteur Marcelo. C'est une prédication dont je trouve beaucoup, ce qu'il dit, ce qu'il fait, des choses différentes. Pasteur Marcelo, qui es-tu? Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Je vais t'expliquer comment Dieu nous sanctifie et comment Dieu fait que tu puisses quitter une saison pour une autre. Et si tu n'as pas capté ma prédication, cet exemple peut t'aider facilement. 1, 2, 3, 4, 5. Où est la 6e personne? Ah, c'est toi. Ok, tu restes alors. Et vous ici? Le pain, qui a faim? C'est la nouvelle saison. Où est la terre, la saleté? La terre, le péché. Ah, ils sont nombreux. Vous partez, hein? Sorry. Non, toi tu peux rester. Oui, viens ici. Ok. Le savon. L'eau. Dis à ton voisin, lave-toi pour manger.
Ton voisin de gauche, lave-toi avant de manger. Encore, lave-toi avant de manger. Plus fort, lave-toi avant de manger. Acclamons le Seigneur. Ça, c'est toi. C'est pas le diable. Ça, c'est le diable. La terre, c'est le péché. Lui, le savon, c'est le sang de Jésus. L'eau, c'est le Saint-Esprit. L'essuie, c'est la parole de Dieu. Le pain, c'est la bénédiction. Et lui, c'est Dieu qui tient ta bénédiction. La plupart des temps, les chrétiens veulent quitter le péché directement vers la bénédiction. C'est ce qui arrive maintenant dans les églises. Les gens vont à l'église, Seigneur bénis-moi, élève-moi, l'onction, l'onction, l'onction. Tu étudies la vie de ces jeunes-là qui veulent l'onction. Ils sont dans des impudicités, ils sont dans des avortements, ils sont dans des péchés terribles, mais ils veulent du coup le pain. Et voici la réalité spirituelle. C'est que, prends un peu de sable, mets-lui sur ses mains. Toi, mets-lui. Ce sable-là, ce n'est pas un sable que tu as commis. Tu es né avec ce sable-ci. Du fait que tu es né d'Adam, de ton père, de ta mère, qui est né d'Adam, nous naissons avec le péché. Alléluia. C'est le péché adamique, la nature pécheresse. Où tu nais, tu es orgueilleux. Tu nais, tu es menteur. Parce qu'il n'y a pas une école pour mentir. Nous naissons tous avec ce sable en main, avec le péché. Là, tu es un païen. Le sable charnel, le péché charnel. Et un païen vient à l'église, vous lui dites, tu seras grand, tu seras béni. Il est un homme animal. Comment est-ce qu'un homme animal peut recevoir la bénédiction de Dieu? C'est pourquoi des gens qui font des années en Dieu, ils n'ont aucune bénédiction, aucune nouvelle saison. Parce que, est-ce que tu peux manger ce pain avec ce sable en main? Quand les païens viennent à l'église, Dieu te bénit, Dieu te bénit, Dieu te bénit. Nous sommes en train de prêcher quoi? Que des gens avec du sable en main peuvent manger le pain. Qui d'entre vous peut donner à son enfant du pain avec le sable en main? Aucun d'entre vous, personne, à moins que tu n'aimes pas ton enfant. Et quand tu vois Dieu commencer à te bénir malgré tes péchés, fais attention, peut-être qu'il ne t'aime plus. Quand Dieu t'aime, il te dira toujours, lave les mains. Pourquoi? Parce que manger avec des mains sales, ça donne quoi? La maladie, des bactéries, des microbes, des vers. Et tu veux que Dieu te bénisse, mais tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, non. Consacre-toi à Dieu, non. Que Dieu me donne le travail, que Dieu me donne le mariage, que Dieu me donne ceci. Mais toi, donne ta vie à Jésus, parce que ce n'est qu'en donnant ta vie à Jésus que le péché adamique te quitte. Que la nature pécheresse est crucifiée. Mais sans cela, elle ne sera pas crucifiée. Tu peux être membre de l'église Compassion, mais tu es un païen. Tu peux avoir la carte de baptême, mais tu es un païen. Tu peux avoir des responsabilités, tu es un païen. Tu as toujours ce sable en main. Mais tu jeûnes, alpha 40, alpha ceci, alpha cela. Mais tu veux le pain, mais on ne te donnera jamais le pain. Tu n'auras jamais le pain. La première prédication pour un païen, ce n'est pas la bénédiction. Ce n'est même pas la sanctification. C'est recevoir Jésus comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La conversion. Et après que tu te sois converti et tu as la victoire sur ta chair, sur la nature adamique, malgré que tu es devenu chrétien, tu dois te sanctifier. Car Hébreu ne parle pas aux païens, mais parle aux chrétiens. Malgré que nous sommes des chrétiens, nous devons nous sanctifier. Pourquoi? La lutte contre le péché dure jusqu'à ta mort. Jusqu'à ta mort, tu combattras le péché. Jusqu'à ta mort, tu combattras le péché. Jusqu'à ta mort. Il n'y a pas un niveau que tu atteins. Le péché te laisse tranquille. Tous les jours, tu dois crucifier ta chair. Tous les jours, tu dois crucifier ta chair. Mais étant donné que tu es devenu chrétien, tu as la force de crucifier la chair. Lui, il représente Satan. Il représente le monde. Il représente les pécheurs qui te tentent. Présente-lui. Frère, toi, tu te prends vite comme ça. Présente-lui le péché. Oh, mais tombe, non? Mais pêche, non? Vole, non? Couche avec cet homme. Couche avec cette femme. Le diable te présentera la saleté, mais il ne la mettra pas sur toi. C'est toi qui dois mettre tes mains. La tentation n'est pas une obligation, c'est une invitation, une sollicitation. De la même manière que vous refusez d'aller dans certaines fêtes malgré l'invitation, tu peux dire non au péché malgré l'invitation au péché. Être tenté n'est pas être obligé de pécher, c'est une invitation. Sur 10 invitations que je reçois, je n'accepte qu'une invitation. Des fois même sur 50 invitations que je reçois, je n'accepte qu'une seule invitation à cause de mon emploi du temps. Mais ce n'est pas parce que je suis invité que je suis obligé de prêcher dans toutes les églises. Si je répondais à toutes les invitations, même dimanche, je ne prêcherais pas ici. Prêcher ici, c'est une décision de ne pas aller prêcher quelque part. Et la sanctification, c'est la décision de ne pas pécher malgré la tentation. Malgré la tentation. Si tu te sanctifies parce que tu n'es pas tenté, tu n'es pas encore sanctifié.
La vraie sanctification, c'est face à la tentation. Je répète, la vraie sanctification, c'est face à la tentation. Il propose, c'est tout. Mais il ne peut pas te faire faire. C'est toi qui dois faire. Parce que tu es créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Tu as une volonté souveraine, la capacité de dire oui et de dire non. Et le diable souvent, lorsque tu refuses de prendre le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à dire que tu as péché même si tu n'as pas péché. Quand tu vois le diable te calomnier, c'est qu'il a échoué. Il a échoué de te faire tomber, c'est pourquoi il dit que tu l'as fait mais tu ne l'as pas fait. Lorsque la femme de Potiphar échoue de te faire tomber, elle dit que tu es tombé sans tomber, mais c'est parce que tu n'es pas tombé qu'on te calomnie. Certaines calomnies, c'est la preuve de la sainteté. C'est-à-dire que Satan voulait que tu tombes. Il voulait que tu le fasses mais tu ne l'as pas fait, c'est pourquoi tu es calomnié. Mais quand maintenant tu ne pêches pas et Satan te calomnie, voici maintenant le piège, c'est que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils ne pêchent pas et on le calomnie, dit, ça sert à quoi de craindre Dieu? Malgré que je crains Dieu, j'ai une mauvaise réputation. On a dit ceci. Frère, il y a toujours une différence entre faire et ne pas faire, même si les gens disent que tu as fait. Dieu qui voit tout ce que tu ne l'as pas fait. Alors certains vous péchez afin de confirmer les calomnies et vous ne savez pas que vous êtes tombé dans la stratégie du diable parce qu'il t'a calomnié pour que tu pêches parce que tu n'avais pas péché. Vous comprenez le bas? Une jeune fille. Tout le monde disait qu'elle était sortie avec une star d'une musique là. Je ne cite plus les noms, c'est le feu. Oh, elle est tombée avec tel musicien. Tel musicien. La fille là ne l'avait jamais fait. C'était une grande, très élégante femme, une métissée. Quand tu la vois, tu vois vraiment qu'elle est péchée. Vraiment. Les gens s'y pensent que la beauté c'est le péché. Non, quelqu'un peut être beau, belle, mais sainte. Une fille peut être belle, mais elle est pure. Alors tout le monde lui collait ça. Vous savez ce qu'elle a dit? Ok, moi je suis chaste, je suis vierge et on me colle cela. Ok, je vais aller dans le concert de cet homme-là et je vais sortir avec lui. La fille est sortie, elle s'est mal habillée. Elle est allée au concert de ce monsieur-là. Elle s'est arrangée pour être devant. Quand il dansait, elle le regardait, elle regardait. Après le concert, le monsieur l'a fait chercher. On l'a cherché et puis elle est tombée volontairement avec cette star. Et quand il a fini, cette star a fini d'être avec elle, elle lui a montré son bras. Et il avait une mami wata au niveau de son épaule. Il a dit, je donnerai à cette sirène ton nom. Depuis ce jour-là, cet homme venait tout le temps dans son sommeil, comme un mari de nuit. Elle est venue me chercher. Elle était possédée, remplie de démons. J'ai dit, comment tu en es arrivé là? Elle a dit, parce qu'on m'a dit ça et je ne l'avais pas fait. Alors j'ai voulu le confirmer. Mais elle ne sait pas que c'était la stratégie du diable, afin qu'elle puisse tomber. Cherchant maintenant à prouver, elle a ouvert la porte à Satan qui l'a cherché. Alors certains au milieu de vous, vous êtes tombés. C'est-à-dire toi-même tu as touché. Touche maintenant toi-même, volontairement. Oui, zoa penza ozui. Ok. Quand maintenant tu as succombé au péché, volontairement, et on te prophétise, nous voyons une nouvelle saison, nous voyons une nouvelle saison. Tu veux courir vers cette nouvelle saison. Mais Dieu, quand il te dit, ok, montre-moi tes mains. Oh, c'est sale. Oh, dit, je ne te donne pas. Va te laver. Tu dis à Dieu, attends, j'ai faim, j'ai faim. Quel parent nourrit rapidement son enfant parce qu'il a faim sans tenir compte des mains? Il va t'envoyer un prédicateur. Il va t'envoyer lire la Bible et tu vas comprendre que tu dois d'abord laver tes mains. Et là, tu vas vers... Eh frère, non, garde la saleté frère. On ne se sanctifie pas par soi-même. Il faut un travail. Donne-moi la main. Là, c'est ce que tu as fait, c'est ce qu'on appelle la religion. Et la religion n'enlève jamais toutes les saletés. N'est-ce pas que malgré que tu as jeté là-bas, il y en a toujours. La religion ne délivre pas du péché. C'est le christianisme, c'est la relation avec Dieu qui délivre avec le péché. Quand j'étais païen, je prenais des décisions. J'arrête. Le lendemain, je tombe. Pourquoi? C'est la religion. Vous tous ici qui voulez abandonner le péché sans l'aide de Dieu, tu vas abandonner 2 jours. Après, tu vas revenir x7. Pourquoi? Parce que c'est ta nature et la nature revient toujours au galop. Tu ne peux pas être saint sans le Dieu saint. Tu ne peux pas vaincre le péché sans l'aide de Dieu. Et Dieu maintenant va t'amener vers le savon. Le sang de Jésus. Mets le savon. Alléluia. Qui d'entre nous, quand seulement il a le savon, il s'arrête là? Tu fais ça? J'ai le savon, je m'arrête là? Comme certains chrétiens. Oh, le sang de Jésus m'a lavé. Mais écoute la parole, non. Communion avec le Saint-Esprit, non. Mais qui d'entre vous garde le savon sans collaborer avec l'eau et l'essuie? Même si Jésus est dans ta vie, même si le sang de Jésus-Christ t'a lavé, combine le sang de Jésus avec la parole, avec le Saint-Esprit, avec la parole, avec le Saint-Esprit, avec la parole, avec le Saint-Esprit, comme tu combines le savon avec l'eau et l'essuie. Va maintenant laver les mains. Vous avez remarqué ceci? Qui lave les mains? Qui lave les mains? Dieu pourvoit à l'eau, Dieu pourvoit au savon, mais c'est toi qui frottes les mains. Lorsque Dieu veut laver tes mains,
il y a ta participation et ta collaboration. Il y a la part de l'homme dans la sainteté. Arrêtez de dire ces choses-là. Dieu, change-moi. Dieu, change-moi. Change-moi. Seigneur, délivre-moi de cet homme. Ok, ne va plus chez lui. Non, Seigneur, je reste quand même état, délivre-moi. Non, la Bible fouillait l'impudicité. Ce sont tes jambes, c'est toi qui fouilles et Dieu te propulse. Tu fouilles, Dieu te propulse. Le frère est en train de laver les mains. Et vous allez voir chaque fois que nous lavons les mains, qu'est-ce que nous faisons? Ici, n'est-ce pas? Pourquoi? Ce sont les endroits où la saleté se cache. Même les péchés chéris, même les péchés cachés, même les péchés chéris. Ne lave pas qu'ici, lave aussi ici, ici, entre les doigts. Lavez entre les doigts. Lavez les péchés que personne ne connaît, que toi-même tu connais, entre les doigts. Je peux te présenter ma main comme ça, elle paraît propre, mais entre les doigts, c'est sale. Mais Dieu voit même entre les doigts. Dieu connaît qui tu es vraiment. Lorsque tout le monde t'appelle saint, entre les doigts. Même entre les doigts, lave. N'aie pas comme sainteté la sainteté que les hommes t'attribuent. Aie la sainteté secrète et réelle. La sainteté secrète et réelle, entre les doigts, lave. Même si Dieu te donne le sang, même si Dieu te donne le Saint-Esprit, il y a aussi ta part. Tu dois collaborer, tu dois participer. Ou Dieu te dit, ok, mon enfant, tu n'iras plus à tel endroit, n'y va pas. Seigneur, sanctifie-moi, ok, tu as des mauvais amis qui te poussent toujours au mal, ne les côtoie plus. Toi, tu veux les côtoyer et Dieu te sanctifie. Non, ça ne marche pas, il y a aussi ta part. Oh Dieu, pardonne-moi, prends la chose que tu as volée, va rendre ta part. Appelle la personne, dit c'est fini. Écris à la personne, dit c'est fini. Éloigne-toi, éloigne-toi, c'est ta part. Éloigne-toi, éteins la télé, c'est ta part. Alléluia, éteins ton téléphone, c'est ta part. Bloque cette personne, c'est ta part. C'est ta part. Même s'il y a l'eau, même s'il y a le savon. Est-ce que le savon va te laver sans que tu puisses présenter les mains? Est-ce que l'eau va te laver si tu ne frottes pas les mains? Vous voulez que Dieu fasse tout? Que lui-même frotte vos mains, que lui-même pompe les savons. Non, il y a ta part, il y a ta part. Tu ne sortiras pas de ce péché-là sans faire ta part. Tu triches à l'école, alors va t'asseoir à un endroit où on va te voir. Les tricheurs, vous asseyez toujours derrière au fond. Va t'asseoir devant. Fais l'examen devant. Fais l'examen devant. Fais l'examen devant. Fais l'examen devant. Toi qui aimes toujours les choses secrètes, fais les choses en public. C'est bon maintenant mon frère. Il n'y a plus de rien. Vous voyez comment c'est devenu beau. Mais si tu es bien lavé, mais l'eau dégouline, est-ce que c'est fini? Oui, le sang de Jésus m'a lavé, le Saint-Esprit. Mais vous ne lisez jamais la Bible. Vos Bibles souffrent des blessures intérieures. Des gens qui ont 5 ans dans le Seigneur, il n'a jamais lu son Nouveau Testament de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Tout le temps sur WhatsApp, tout le temps sur YouTube. Connaissant la vie de tout le monde, mais tu ne connais même pas la vie de Paul, la vie de Pierre et de Jean. Mais vous connaissez toute la vie de Marcelo. Vous ne connaissez pas toute la vie de Paul qui peut changer vos vies. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils connaissent tout sur tout le monde, mais ils ne connaissent rien sur la parole qui peut les sauver. Oui, vous passez votre temps sur Internet en train de regarder la vie des gens au lieu de lire la Bible. Les chrétiens avant Internet étaient puissants parce qu'ils lisaient la Bible. Ils lisaient la Bible. Les chrétiens d'aujourd'hui passent leur temps sur TikTok et connaissent des choses sales mais ne connaissent pas l'essentiel. Je te pose la question, as-tu lu depuis que l'année a commencé même 5 chapitres de la Bible? Ce mois-ci est en train de finir. As-tu fini même un livre de la Bible? Et tu es en train de lire même des livres chrétiens qui édifient ta foi? Rien du tout. Vous avez des mains qui dégoulinent. Le sang de Jésus, le Saint-Esprit, aucune connaissance de la parole, aucun enseignement, aucune profondeur, aucune méditation de la Bible, aucun verset dans le cœur, aucun verset dans le cœur, aucun verset dans le cœur. Des chrétiens sans Bible. Où est ta Bible? Ta Bible en papier. Car aujourd'hui, si tu veux bien méditer la Bible, ce n'est pas la Bible électronique. Parce que pendant que tu médites la Bible électronique, un WhatsApp, un emoji, un appel entre. Mais aller vers la Bible qui n'a pas de WhatsApp pour être concentré. Lorsque je vais prêcher, j'utilise ma Bible électronique. Mais quand je vais méditer pour moi-même, j'utilise l'ancienne Bible. J'utilise l'ancienne Bible où je peux souligner. Soyez des chrétiens sérieux. Il est lavé, mais ses mains dégoulinent. Certains péchés pour les vaincre, tu dois connaître la Bible. Certains péchés pour qu'ils te quittent, tu dois lire la Bible. C'est un verset biblique qui t'attend pour te délivrer. Venez même à l'église sans Bible.
Et même d'autres, ils n'ont même pas la Bible dans le téléphone. Rien du tout. Rien du tout. Des chrétiens vraiment zéro Bible. Même la Bible électronique, ils ne l'ont pas. Des chrétiens comme ça. Un aventurier de chrétiens. Je ne t'ai pas insulté, c'est la vérité. Tu es aventurier. Tu es aventurier. 5 heures au téléphone. Mais même pas 5 minutes pour lire la Bible. Tu manques de sérieux. Les musulmans sont plus sérieux avec le Coran que les chrétiens. Les musulmans, même un simple fidèle, maîtrise le Coran. Mais dans nos églises, ce sont les pasteurs qui maîtrisent le Coran. Les fidèles attendent seulement qu'ils maîtrisent la Bible. Les fidèles attendent seulement que le pasteur parle. Soyez des chrétiens de béret. Lisez la Bible. Connaissez la Bible. Lisez la Bible. La Bible changera ta vie. La Bible te sanctifiera. La Bible te purifiera. La Bible, lorsque tu commences à trop la lire, le Seigneur va te fixer des rendez-vous bibliques. Des rendez-vous bibliques. Il n'y a pas que des rendez-vous de prière. Il y a aussi des rendez-vous bibliques où il connaît que ton habitude de lecture, maintenant il va te pousser vers un verset. Quand tu comprends le verset, ça te donne un réma. Le réma change ta vie. Oui, ta vie peut changer par un verset. Lorsqu'une femme est amoureuse, même si tu lui écris un long passage comme ça, elle va finir. Mais l'Église n'est pas amoureuse de Jésus. Vous n'aimez pas les longs chapitres. Vous aimez un verset, c'est tout. Un verset, c'est tout. Vous voyez, quand on va dans des fêtes, on nous donne des amuse-gueules, des fromages avec des cure-dents. Et tu manges un peu. Est-ce que ça rassasie? Mais quand tu veux te rassasier, il y a l'entrée, il y a le repas et il y a le dessert. Et quand tu veux te rassasier de la Bible, lis des chapitres. Arrêtez de prendre un verset là. Lisez des chapitres. Terminez un chapitre, terminez un livre, et puis un autre livre, et puis un autre livre. Et qu'est-ce qui va se passer? La vie des Écritures va entrer en toi et tu vas laver tes mains. Regardez, quand on lit la Bible, c'est comme quand on essuie. Quand tu ouvres les pages. Quand tu es en train de feuilleter ta Bible, c'est comme quelqu'un qui est en train d'essuyer les mains. Et ce que j'aime, c'est que l'essuie ressemble à Jésus. Car lorsque tu te laves, tu laisses ta saleté dans l'eau et tu laisses ta saleté sur l'essuie. Et Jésus prend tes péchés. Il s'est fait pécher pour que tu deviennes saint. Mais pour que la sainteté de Dieu vienne en toi, il faut que tu t'approches de lui. Essuie, mon frère. Et quand il essuie, il est proche de la bénédiction. Quand il essuie, il est proche du mariage. Parce que tu peux être là, tu dis Seigneur, donne-moi le mari, donne-moi le mari. Mais ton problème, tu es une femme avec des réponses. Et Dieu sait qu'une femme pareille avec des réponses piquantes, même si on lui donne un mari, elle va détruire son mariage. C'est pourquoi Dieu te pousse vers la parole. Il te pousse vers le Saint-Esprit. Il veut te laver, mais toi tu veux le mariage. Même si on te donne le pain là, tu vas le salir. Même si on te donne le mariage, tu vas faire souffrir cet homme. Parce que les hommes ne supportent pas les femmes avec des réponses piquantes. Dieu connaît ton défaut. Et il sait que si te baignes avec ton défaut, tu vas détruire la bénédiction. Lavez-vous, 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 lavez-vous. Oh Seigneur, élève-moi, Seigneur, élève-moi. Dieu sait que tu es voleur, Dieu sait que tu es voleur. S'il ose t'élever, tu finis en prison. Dieu t'aime tellement qu'il ne t'élèvera pas parce que tu vas finir en prison au Kosambois. Tu sais, tu te connais que toi devant l'argent, tu deviens païen. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oh, tu te connais que toi devant l'argent, tu deviens païen. Qui devient païen devant l'argent ici? Lève la main. Mais tu le dis, non? Toi-même tu le dis. Là. Toi, tu jettes le Saint-Esprit. Mais comment Dieu peut t'élever? Alléluia. Dieu a élevé Joseph parce qu'il pouvait être fidèle dans la maison de Potiphar. C'est pourquoi il lui a donné l'Égypte. Parce qu'il savait qu'il n'aura pas de problème avec Pharaon. Il n'a pas touché à la femme d'autrui. Il savait qu'il n'allait pas toucher au bien de Pharaon. Dieu n'a aucun problème. C'est nous qui n'aimons pas le processus. Tu es bien lavé. Maintenant, frère, mange les pains. Ah, frère, Balia Rali pas bon thé. Non, Balia Rali pas bon thé. Asalika erreur nando yeba. Ah, frère, Balia Rali pas bon thé.
On appelle sur la deuxième chance. Ah, Bakataka d'abord, hein? Lipa. Oh, acclame le Seigneur. Quand il a pris le gros pain, il a mangé comme ça. Est-ce qu'on fait ça? Le pain n'est pas un micro quand même. Mais toi, tu fais ça. Païne. C'est un problème d'éducation et de manière. Mais lui, je crois que c'était l'émotion. Il est bien éduqué. Il s'est rattrapé. Quand on te donne le pain, qu'est-ce que tu dois faire? Le briser. Comme Jésus était brisé avant d'être donné. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que ce n'est pas par ta force, mais par la grâce. Christ est mort pour que tu sois béni. Il faut briser. Et regardez encore, pour que tu manges le pain, tu dois le couper jusqu'à ce qu'il ait la taille de ta bouche. Ce n'est pas parce que la manne est un miracle que Dieu prépare la manne pour toi. Tu dois préparer toi-même. Même dans la bénédiction, il y a le travail. Les chrétiens, Dieu va t'élever. Je ne vais rien faire. Je vais me retrouver grand. Tu vas étudier, frère. Tu vas transpirer. Tu vas couper les pains. Tu vas mâcher les pains. Tu vas avaler les pains. Tu vas travailler les pains. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Dieu va me bénir. Amen. Il va dormir. Tu t'es sanctifié. Tu as abandonné tous les péchés. Mais tu arrives devant le pain. Tu échoues. Certains chrétiens, c'est devant le pain que vous échouez. Sanctifié, lisant la Bible, amis du Saint-Esprit, tout, mais des paresseux, des zololos, des goyi-goyi, na komba kondima. Non, c'est sur le côté, des goya. Moussala, des goya. Moubali, goya. Lipa, et au kotan zoto. Aussi, on viva perfusion à lipa. En français, tu as déjà vu la perfusion du pain? On dépurfise le pain. Même si c'est le pain que Dieu donne, tu dois couper, tu dois mettre dans la bouche, tu dois mâcher. Pourquoi les enfants n'aiment pas manger? Parce que manger est un travail. La bénédiction contient un travail. Oh, Dieu m'a béni. Le travail, j'ai dû préparer cette prédication. Hein. Tout ça là, préparation. Hein. Depuis 3 heures du matin, je prépare cette prédication d'1 heure du temps. Mais rêvé depuis 3 heures, endormi à 0 heure, 1 heure. Hein. Je vais devenir un grand pasteur. Et tu crois quoi? L'église va grandir seulement. Tu te tiens là. À tous à Bogaroté. Oh, donne-moi la main, hein? Seigneur, donne-moi le mariage. On te donne le mari, le voilà. Prends-en soin. On prend aussi soin d'un mari. Oui, oui, oui. On prend soin d'un mari, on le nourrit, on les chouchoute, on les cajole. Non, je suis en train de savoir dans le mariage. Seigneur, donne-moi l'argent. Il te donne l'argent. Voilà l'argent. L'argent est là. Il faut gérer, épargner, investir, calculer, compter. Tu dois travailler. La manne ne tombait pas comme du pain. Ça tombait comme des graines qu'il fallait piler et préparer. Même dans la manne, il y a le travail. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils attendent que Dieu fasse tout. Mais regardez là, Dieu a pourvu, mais lui aussi il a fait sa part. Le pain n'est pas venu de lui, le pain est venu de Dieu. Mais sa part, c'est de le prendre, de le couper, de le mettre dans la bouche et de le mâcher. Frère, tu peux couper un morceau et mâcher un peu? Frère, quoi sonité? T'es parti à mon kika. Frère, ça m'a comme frère. Ok. Mange, mange, mange. Tu vois comme tous on te regarde. Quand Dieu te bénit, tout le monde te regardera. Et maintenant, quand tout le monde te regardera, voici maintenant la bénédiction. On va t'amener des bénédictions et aussi des problèmes. Certains seront jaloux. Pourquoi seulement lui mange? Hein? Pourquoi ça lui mange? Ils voudront même te faire vomir pour manger. C'est pourquoi quand Dieu te bénit et que tu entres dans ta nouvelle saison, prépare-toi à des ennemis. Parce que même si Dieu te promet Canaan, il y a la guerre à Canaan. Beaucoup de chrétiens, oh la nouvelle saison, le repos c'est seulement au ciel. Le repos c'est seulement au ciel. N'attendez pas la paix pour être en paix, soyez en paix sans paix. Comme Jésus qui pouvait dormir dans une barque agitée. Vous qui attendez la paix lorsque vous n'aurez pas des ennemis, vous aurez toujours des ennemis jusqu'à la mort. Car il y a des gens qui vous haïront même seulement parce que toi tu manges le pain, eux ne mangent pas le pain. Mais aussi, quand tu as le pain, ne mange pas seul le pain. Partage aussi les pains. Prends des morceaux, donne aux autres. Parce que quand tu es le seul à manger, tu es en danger de mort. Ne te réjouis pas d'avoir la seule plus belle maison du quartier. Le jour qu'il y aura pillage, c'est toi qu'on pillera. Ne te réjouis pas d'être le seul qui a reçu dans votre famille. Ils vont désirer ta mort afin de prendre tes biens. Cherche à ce que tout le monde soit grand. Cherche à ce que tout le monde soit élevé. C'est ce que Dieu a fait avec Joseph.
il n'était pas le seul grand. Les autres aussi sont devenus grands. Et d'ailleurs, Judas est devenu plus grand que Joseph parce qu'il a engendré David. David qui a engendré Jésus. Ah, tu vas dire, c'est ça être une source de bénédiction. Ce n'est pas tout le monde à qui Dieu a demandé Isaac, mais il a demandé Isaac à Abraham, afin qu'Abraham soit une source de bénédiction pour tout le monde. Ce n'est pas que tout le monde doit souffrir comme tu as souffert pour avoir ce que tu as. Eux aussi, ils auront leur école, mais dans ton école, fais les grâces. Car nous n'entrons pas dans une nouvelle saison pour nous. Nous entrons dans une nouvelle saison pour être une source de bénédiction, car le pain que Dieu nous donne, nous ne pouvons pas le manger seul. Car lorsque même tu demandes une pêche miraculeuse, elle ne peut pas être contenue que par ta barque. Il y aura d'autres barques à côté qui auront besoin de ta pêche miraculeuse, même si tu es le premier à qui Jésus a dit, jette ton fil. Alléluia. Terminons. Alors souvent, qu'est-ce qui arrive? Lorsque nous arrivons à ce niveau-ci et qu'on a le pain, on se relâche. Le relâchement du pain. Tu as l'argent, tu as une femme, tu as des enfants, tu as tout ce dont tu as besoin, Dieu t'a exaucé, tu as voyagé, tu es devenu un grand homme de Dieu, tu as les choses que tu désirais, tu tombes dans le péché de Salomon. Le péché du pain, d'être arrivé. Et tu perds la discipline de la parole. Tu ne lis plus la Bible parce que tu as le pain. Oui, depuis que Dieu t'a béni, toi tu ne lis plus la Bible. Avant tu lisais la Bible. Tu quittes la dimension de l'essuie, de la parole. Tu perds l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est toi maintenant qui te dirige, qui te conduit. Avant c'était Saint-Esprit veux-tu, Saint-Esprit aide-moi. Mais non, je peux, j'ai l'expérience, je connais. Et le sang de Jésus-Christ pour toi, tu ne considères plus la grâce de Dieu. Et quand tu pêches, tu ne viens plus demander pardon. Tu as maintenant des arguments de ton ancienne connaissance de la Bible pour convaincre même Dieu que tout va bien. Et qu'est-ce qui arrive? Mélange le pain avec le sable. Prends le pain là encore. Tu as maintenant une bénédiction avec le péché. Tu as l'élévation avec le péché. Tu as la grandeur avec le péché. Et lorsqu'un pain a le sable, est-ce que c'est toujours du pain? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Jeter à la poubelle. Ce qui fait que quand devant Dieu tu te trouves grand, béni, ceci, pour Dieu, il trouve que c'est rien du tout. Parce que là, tu dois encore recommencer à zéro. Recommencer à zéro. Oui, mes frères, vous tous qui, à cause de la bénédiction, de l'élévation, vous avez perdu votre discipline avec la parole, le Saint-Esprit, la grâce de Dieu. Même si vous avez le pain pour Dieu, ce n'est plus le pain. C'est de l'ingratitude. 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 Depuis que Dieu t'a béni, tu ne pries plus. Depuis que Dieu t'a élevé, tu ne jeûnes plus. Depuis que Dieu t'a béni, tu ne cherches plus Dieu. Depuis que tu as un pain maintenant pourri. Mais quand Dieu vient te dire jette à la poubelle, tu dis quoi? Non. Frère, quand on m'a cassé. Non. 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 Et certains restent à ce niveau-là, 10 ans de leur vie, en train de s'accrocher à une élévation sans Dieu, à une bénédiction sans Dieu, à la hauteur sans Dieu. Alors que Dieu veut vider tes mains pour que tu recommences à zéro. Et comme il est plus fort que toi et tu refuses, il va t'arracher de force. Et ton parcours là maintenant va devenir encore plus exigeant. Parce que Dieu aura peur de toi. Quand tu redemanderas encore le pain, il va dire, tu feras ce que tu as fait et tu devras encore prouver. C'est pourquoi vous voyez les premières tables de Moïse, Dieu les a tracées pour lui. Les secondes, il a tracé lui-même. Quand Dieu t'élève et te bénit, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle, sois fidèle. Parce que la finalité et le véritable pain n'est pas le mariage, n'est pas le voyage, n'est pas l'argent. Le véritable pain, c'est rencontrer le pain de vie dans les airs. Jésus-Christ de Nazareth, l'enlèvement, l'enlèvement, Église, l'enlèvement, Église, l'enlèvement, Église, le paradis, la nouvelle Jérusalem céleste. Ceci n'est pas la finalité de ma vie. Ceci n'est pas la finalité de ma vie. La finalité de ma vie n'est pas un grand ministère. La finalité de ma vie, c'est aller au ciel. La finalité de ma vie, c'est le paradis. La finalité de ma vie, c'est l'enlèvement. Si le ministère devient grand et je ne suis pas enlevé, je rate le paradis. J'ai échoué. C'est un pain qui est devenu sale. Alléluia. Ainsi, je clôt mon enseignement. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.